Salut à tous et à toutes et bienvenue pour ce nouveau tuto consacré à la redstone. Et donc, on va y voir les bases de la redstone pour les nuls. Donc, on commence tout de suite. Alors, la redstone, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ceci ou bien ceci. Voilà. Donc, cette chose qu'on peut placer sur le sol. Eh bien, on peut la trouver où? Eh bien, on peut la trouver dans des blocs souterrains comme celui-ci, que l'on va farmer avec une pioche, et on obtiendra ceci. Voilà. Donc, on peut en poser par terre, ce qui nous donne des choses semblables à cela. Grâce à de la redstone, on peut construire donc pas mal de choses, et on peut craft via une table de craft. Ceci, donc un bloc de redstone. Alors, à quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un bloc qui va transmettre un courant électrique dans la redstone. Donc la redstone qui fait office de support à ce courant électrique, en fait. Donc, voilà à quoi sert la redstone à proprement parler. Donc ce cube transmet juste un courant à n'importe quel courant, enfin à n'importe quel support de courant placé à proximité. Donc, pour activer la redstone, on a besoin de leviers, ou alors de boutons. Alors, les leviers, comment ça marche? Eh bien, c'est simple, il y a deux positions. Donc, une position éteinte et une position allumée. Et donc, en fait, un levier se place sur un bloc. Donc, soit par le côté comme ceci, soit par le dessus, comme ceci. Eh bien, quand on va activer ce levier, il va transmettre un courant électrique au bloc adjacent à ce levier, au bloc sur lequel le levier est placé, plus précisément. Et ce courant électrique va être réparti à tous les blocs adjacents donc à ce bloc-là, c'est-à-dire tous les blocs en bleu représentés ici, mais aussi tous les blocs adjacents au levier, c'est-à-dire les trois là et aussi celui d'en dessous ici. Donc pour récapituler, un levier, quand il est activé, va transmettre avec son bloc du courant à tous ces blocs-là. Donc les blocs bleus représentent les blocs pour lesquels le courant passe. Donc concrètement ça donne quoi? C'est que si on remplace l'un des blocs bleus par de la redstone, eh bien il va être alimenté en courant. Voilà. Donc ça marche pour n'importe lequel de tous ces blocs bleus ici. Voilà. On aurait pu dire aussi que ici ça transmettait, mais il est impossible de mettre de la redstone ici, puisque la redstone se place uniquement sur un bloc. Donc voilà, les boutons marchent exactement de la même manière que les leviers, mis à part qu'ils n'ont qu'une seule position. Donc, voilà, il y a encore quelques mécanismes marchant de la même manière que les leviers et les boutons, comme par exemple les rails détecteurs. Les rails détecteurs qui vont transmettre un courant donc au bloc comme ici, lorsqu'un minecart va passer dessus. Donc petit exemple, voilà. Donc là ça ne s'arrête pas et hop, timer, ça s'arrête. Voilà. Donc je ne vais pas vous faire un cours sur les minecarts, si vous voulez que j'en fasse. Vous me demandez, mais pour l'instant c'est sur la redstone. Et oui, depuis la 1.5, on a un item qui s'appelle le coffre piégé. Et ça, c'est magnifique, parce que ça aussi, ça transmet du courant lorsqu'on l'active. Par contre, ça transmet un courant extrêmement faible qui ne va se propager que dans un seul bloc de redstone. C'est-à-dire que ici, ça ne va pas être allumé. Par exemple, si je mets un piston ici qui est censé s'allumer lorsque cette redstone s'allume, eh bien, il ne va pas s'allumer. C'est pour cela qu'on va placer, par exemple, un répéteur pour dupliquer le courant et augmenter la source. Je vous montrerai ça plus tard. Donc, on va continuer tout de suite. On passe maintenant à la portée de la redstone, parce que la redstone, les signaux envoyés, mis à part le coffre, tous les autres signaux, tous les autres signaux envoyés vont en fait se propager sur 15 blocs, et pas plus.
voici un exemple. Je propage un signal électrique dans ce bloc qui allume cette redstone et qui transmet donc le courant à toute la redstone ici, jusqu'ici. Vous voyez que ici ce n'est pas activé car il n'y a plus assez d'énergie. Donc voilà. La redstone peut activer différentes choses, tout comme les portes, les pistons, et une multitude d'autres choses qu'on va voir tout de suite après. Donc maintenant on va voir ce que c'est qu'une torche de redstone, donc ceci. Eh bien une torche de redstone ça fonctionne exactement comme un bloc de redstone, ici. Et vous allez me dire à quoi ça sert dans ce cas-là de faire deux items qui fonctionnent exactement pareil. Eh bien non, la torche de redstone en fait a deux positions. Elle a une position où elle fait la même chose que ce bloc-là, et une position où elle ne fait rien, c'est-à-dire qu'elle est éteinte, comme ceci. Alors vous allez me dire comment j'ai fait pour l'éteindre. Eh bien c'est simple. Elle marche en fait par inversion de courant. Inversement, pardon. Oula, inversion. Pas mal. Donc par inversement de courant, c'est-à-dire que lorsqu'un courant positif, donc allumé, va arriver à cette torche, eh bien elle va se mettre en éteinte. Et inversement, lorsque un courant neutre arriverait, par exemple si on éteint cette torche-ci, eh bien c'est l'inverse, alors elle s'allume. Donc c'est pour ça, c'est grâce à ces torches qu'on peut faire des systèmes tels que celui-ci. C'est ce qu'on peut appeler un inverseur. Donc on va mettre tout de suite un levier ici et on va voir que donc là le piston est activé et quand on va activer le levier, le piston va se baisser. Ça marche aussi avec un bouton. Ça sert par exemple, ça sert pas à grand chose avec des leviers parce que les leviers ont deux positions, mais par exemple avec un bouton, eh bien on peut réussir à désactiver quelque chose en appuyant sur un bouton, alors que normalement, par exemple si on avait fait ça, eh bien ça aurait activé et non pas désactivé. Voilà. Je précise que on vient de le voir, pour que le courant d'une redstone soit transmis à un bloc, il faut bien qu'on voit qu'elle pénètre dedans. Par exemple, si je fais comme ceci, là le courant ne sera pas transmis. Vous voyez? Alors que là, c'est bon. Donc voilà, c'en est fini pour les torches. Parlons maintenant de ceci. Alors, qu'est-ce que ceci? C'est ce qu'on peut appeler un répéteur. Alors, un répéteur, aussi compliqué qu'il n'y paraisse, c'est l'une des choses les plus simples de la redstone. Tout simplement parce qu'un répéteur, c'est exactement à quelque chose près la même chose que ceci de la redstone. C'est juste un mécanisme qui va transmettre le courant exactement comme de la redstone, sauf que il a un sens et une direction, donc là, entrée et sortie ici, et que il a ce petit mécanisme qui sert à quoi? Eh bien tout simplement à retarder la transmission du signal. Donc tout de suite un petit exemple. Donc la position maximum du délai est comme ceci et minimum comme ceci. Donc on va tout de suite essayer. Donc les deux au minimum, voici ce que ça donne. Voilà, ça s'active quasiment instantanément. Il n'y a pas de problème. Alors que si on met les deux au maximum, eh bien c'est beaucoup plus long. Et donc on peut faire des circuits totalement gigantesques de répéteurs, comme ceci par exemple. Voilà, c'est juste un petit exemple pour vous montrer. On va mettre un bloc ici et un piston comme ceci. Voilà. Ensuite on comble les espaces vides avec de la redstone. Oui, parce qu'on ne peut pas faire d'angle avec les répéteurs, c'est ce qui est un peu dommage. Et on va le relier ici. On va mettre tout à fond. Voilà. Bon, certes, c'est un petit peu embêtant, mais vous allez voir que le résultat est plutôt sympa. Ça nous permet en fait d'avoir un très très gros délai. Donc voilà, on va activer ici. On va péter ça comme ça. Hop. On va activer ici. Et donc on va avoir le signal qui avance, qui avance, qui avance, qui avance, qui avance, qui avance. Et hop, qui va activer enfin le bloc. Voilà. C'est ce qui nous permet donc de faire de grands retardateurs pour les systèmes. Qu'est-ce que c'est que ceci? Eh bien ceci,
c'est un capteur de lumière du jour. Donc comme son nom l'indique, il capte la lumière du jour. Tant qu'il y a de la lumière, eh bien, il va transmettre un signal, et dès qu'il n'y aura plus de lumière, je vous montrerai ça tout à l'heure, eh bien, il ne va plus transmettre de signal, et donc le piston va se rétracter. Passons maintenant donc aux pistons. Alors les pistons, on va expliquer plus précisément ce que c'est. Donc il existe deux sortes de pistons, les pistons normaux et les pistons collants. Donc un piston, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, avec un bloc devant un piston, le piston se contente de pousser le bloc en mode activé et de se rétracter en mode désactivé. Donc un piston normal pousse le bloc et le laisse à sa place d'origine, alors qu'un piston collant va le ramener avec lui. Voilà. C'est l'un des mécanismes les plus utilisés en Redstone car il permet énormément de choses. Et voilà. Maintenant les distributeurs. Alors les distributeurs... Ah tiens, il fait nuit et donc regardez, là, voilà, ça s'est désactivé. Et si je remets le jour, on va y arriver. Si je remets le jour, et ben hop, ça se réactive. Voilà. Donc, les distributeurs. Alors, depuis la 1.5, il en existe deux types, c'est-à-dire les distributeurs normaux et les droppers. Donc, les droppers ne vont pas fonctionner de la même manière que les distributeurs. C'est-à-dire que les distributeurs, en fait, vont interagir avec les objets qui sont dedans. Enfin, ils vont pas réellement interagir, excusez-moi, mais ils vont... comme si on utilisait l'objet en fait. Je vais vous montrer. Attendez, je remets le beau temps. Et donc, j'ai mis une flèche dans chacun. Voilà, donc il y a une flèche dans chacun. On va voir la différence entre les deux. Donc là, si j'active, vous allez voir, voilà, le distributeur a tiré littéralement la flèche. C'est-à-dire que si je n'avais pas été en mode créatif, j'aurais pris des dégâts et je me serais pris la flèche. Alors que ici, regardez, je vais faire une place libre dans mon inventaire. Si j'active, hop, j'ai attrapé la flèche. Il l'a juste en fait lâché comme ceci. Alors que l'autre l'a tiré. Donc voilà, c'est juste un nouveau système très pratique depuis la 1.5 qui permet de faire beaucoup de choses. Par exemple, le distributeur, si on met, je vais vous montrer, une parcelle de terre devant, qu'on la cultive et qu'on plante, je ne sais pas, une graine, tiens, une patate, on plante une pomme de terre. Là, dans le distributeur, on va mettre tout simplement de la poudre d'os. Hop. Et là, regardez, comme par magie, quand je vais activer, ça va faire grandir les pommes de terre. Et ça, c'est magnifique. Alors que si on fait la même chose avec ça, ça ne fera rien, mis à part lâcher des poudres d'os par terre. Dernière chose qu'on peut activer avec de la redstone, ce sont les portes. Et bien, tout simplement, hein, c'est pour ça que les portes en argent, voilà, ne s'activent pas. Il suffit juste de faire un circuit redstone qui va envoyer du courant dans cette porte et ça marchera. Voilà, c'est à peu près tout. Vous en savez déjà pas mal sur la redstone. Là, vous êtes parés pour faire vos propres expériences. Et puis voilà, bonne chance et merci d'avoir regardé. Ciao, ciao!